C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Allô Ben, Allô? ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Dis-moi, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Lego. Yes, t'aimes ça les Lego toi? Oh yeah! Nice. J'adore ça, Lego. Mais plus spécifiquement, on va parler des films de Lego. Yes. Parce que je me suis levé l'autre jour puis je me suis dit, moi, j'ai de quoi à dire à propos des films de Lego. Puis maintenant que j'ai une plateforme avec au moins 3 auditeurs, je peux maintenant dire mon opinion que j'ai envie de dire. Et j'ai une question pour toi, Ben. OK. Est-ce que le film de Lego 2, le second part, est aussi bon ou à la hauteur du premier film de Lego? Tant. J'ai-tu vraiment besoin de répondre ça? C'est une question loadée, on s'entend. On va commencer par parler de qu'est-ce qu'on a aimé du premier film. Pourquoi on a autant aimé le premier film. Moi, c'est un de mes films d'animation préférés des derniers 5 ans. Je crois qu'il est sorti en 2016, non, 2014. Bon, fait que ça fait plus les que 5 derniers... ans. Tabarnouche. Mais tu vois, c'est un de mes films préférés des derniers 5 ans, puis il est sorti avant il y a 5 ans. Tu vois à quel point c'est un bon film? Ouais. Bon. Ça veut dire que depuis 5 ans, un film d'animation, c'est triste. Ben non, il y a eu... Il y a eu plein de films, mais... il y a eu Spider-Verse, qui était très bon. C'est vrai. Puis il y a eu... tu sais... il y a eu Frozen 2. Bon, donc c'est sûr que j'y pense, mais je pense à aucun, mais je suis sûr qu'il y en a une couple de bons là, genre Pixar ils ont fait, non Pixar ils ont pas été, Disney ils ont fait, non Disney ils ont pas, bon on fera un autre épisode spécifiquement sur nos déceptions des films d'animation. Parce que j'ai une couple d'opinions aussi là-dessus. Une couple de... Pixar, ils battent de l'aile un petit peu en ce moment. Hein? Pixar qui a fait mon film d'animation préféré. Et les derniers 5 ans, je te dirais qu'ils ont fait pas mal de déchets. Ouais. Attends, y a-tu le dernier film de How to Train Your Dragon les dernières années? Ouais, How to Train Your Dragon 3 est sorti comme l'an passé. Mais il était correct. Ouais, il y avait ce film-là. C'est ça. Correct. Ah, il y a eu Incredibles. C'est vrai. 2. Incredibles 2, ouais. Point. Ah, il y a une coupe de bons films, c'est juste qu'on y pense pas, là. Ouais. En tout cas, on en débattra dans un autre podcast. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement du film de Lego. Moi, le film de Lego, je l'ai beaucoup aimé. Et ça a été une grosse surprise. Parce que tu vois une pub pour le film de Lego, tu sais. C'est quoi? C'est une pub, un trailer, pour une pub de 90 minutes qui essaie de te vendre des petits blocs qui se connectent, tu sais. De Lego Movie, ça dit dans le titre. Le film est une publicité de 90 minutes pour des jouets. Fait que, de ce qu'on sait du passé, des publicités de 90 minutes pour des jouets, c'est pas toujours excellent. Fait qu'on rentre dans le film avec aucune attente vraiment, puis chef-d'œuvre d'animation. C'est vrai. Moi, honnêtement, tu sais, je ne cacherai pas, là, moi je suis un grand fan de Lego. Moi, dans la vie, j'ai plusieurs collections de Lego que je monte et que je mets sur des tablettes pour afficher comme ça. Et quand j'ai entendu qu'il y avait un film de Lego, moi, je suis content de voir une pub de 90 minutes, là, je veux dire. je veux voir les prochains sets qui vont sortir dans les prochaines années, tu sais, ouais, si il y en a que je veux collectionner. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas d'expectations de film, là. Moi, j'avais des expectations de set, là. Ouais. Puis là, j'arrive, puis je me rends compte que c'est un actual film avec des plot twists, puis des choses super intéressantes qui font réfléchir au deuxième puis au troisième degré. Je suis oh my god. Ouais. Puis aussi, pour nos éditeurs, je vous avertis, il va y avoir des spoilers pour le Lego Movie 2
et Lego Batman, parce qu'on va faire une tangente sur Lego Batman. Donc, si vous n'avez pas vu aucun des 3 films, allez les voir, puis après ça, venez écouter notre podcast. Si vous les avez déjà vus ou que vous n'avez pas l'intention de les voir, ben, vous pouvez continuer, tout en sachant qu'on va discuter des fins des films, des plot twists et ainsi de suite. Ben, au moins, si on a conseillé dans les 3, c'est sûr, c'est Lego Movie 1. Là. Ouais. Genre, pas besoin de voir les 2 autres. Là, juste au moins Lego Movie 1, il vaut la peine d'être vu. Ouais, je pense pas qu'on va parler des points finaux puis des thèmes majeurs de Lego Batman de toute façon. Non, c'est sûr. Ouais. C'est plus un sideline. Uh-huh. Même chose avec Lego Ninjago, peut-être, en tout cas. Ouais. Une coupe de Lego. Moi, je l'ai même pas vu, fait que je peux pas vous spoiler la fin. Fait que, Lego Movie. Un truc que je trouve vraiment remarquable du premier film de Lego, c'est que le conflit principal du film est entre les gens qui veulent construire des sets puis être conformistes et les gens qui veulent faire la créativité puis l'imagination. Puis c'est quand même assez remarquable parce que ça donne que c'est comme les 2 modes de jeu majeurs des Lego. Les gens qui construisent des sets, un peu comme toi, qui collectionnent ça, qui mettent ça sur des étagères, qui disent bon, touchez pas, le set est construit, il reste là. Puis la méthode bac éparpillé, que tu ramasses des blocs des couleurs que tu veux, tu construis ce que tu veux avec sans te fier à des sets. C'est comme les 2 grosses mentalités, les 2 écoles de pensée de comment jouer à des Lego. Puis le film arrive à rentrer ça dans ses thèmes, puis dans sa politique interne, hein, faire un débat entre les 2, puis voir les avantages et les désavantages de chacun. Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout à voir d'un film, tu sais. Non, puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, parce que tu parles des 2 concepts, moi, en ce moment, je suis collectionneur, mais quand j'étais petit, j'étais un créateur, moi, je détruisais toutes mes sets, là. Mm-hmm. Fait que j'étais capable de me voir à travers les 2 côtés. Ouais. C'est ça qui était fou, je me reconnais quand je détruisais, puis je refaisais ce que je voulais, puis je me reconnais quand je collectionnais, puis je voulais personne touche à mes Lego. Absolument. Je trouvais que c'était vraiment parfait, là. T'as vraiment 2 types de constructeurs. Puis ce qui est cool aussi dans le premier film, tu trouves les personnages vont trouver comme des artefacts ou des trucs que nous, en tant que auditoire, spectateur, on voit ça puis on est comme hey, je sais qu'est-ce que c'est, ça c'est de l'alcool à friction, tu sais. Là, il efface le visage d'un des personnages, ouais, parce que c'est quelque chose que tu peux faire avec des vrais Lego, effacer l'encre. Le MacGuffin principal du film, l'objet qu'ils veulent atteindre pour gagner, là, dans le fond, l'objectif du film, c'est la Kraggle, que eux, les personnages en tant que Lego, ils voient ça puis ils sont comme oh, c'est une arme de destruction massive. Nous, en tant qu'auditoire, on regarde ça puis on est comme c'est de la crazy glue. Puis on comprend que c'est, mettons, quelqu'un qui veut fixer le set en place avec de la crazy glue pour qu'il soit plus destructible. Fait qu'il y a comme un deuxième étage, puis éventuellement avec le man upstairs, puis le plot twist, on réalise pourquoi ces objets-là sont des artefacts présents dans le film. Ben ouais, puis tu sais, c'est comme avec le man upstairs, ça fait aussi une connotation avec la divinité, on suit l'espèce de mouvement qu'il y a, on respecte les lois non dites, là. Ouais. Puis ça fait vraiment réfléchir, puis en même temps, ben c'est un gros débat entre l'ordre puis le chaos, puis l'ordre à l'extrême, ben c'est que les Legos se font coller puis ils peuvent plus jamais bouger de leur vie. Tandis que le chaos, ben les Legos s'en vont tout partout puis ça devient le bordel. Fait que il faut avoir un entre-deux. Fait que là, t'as les 2 extrêmes qui se clashent. Je trouve que c'est écœurant. C'est comme la base de tout, dans le fond. Puis éventuellement, bien sûr, t'as le plot twist que les Legos sont dans le sous-sol d'une maison. C'est des sets qui ont été construits par un Will Ferrell qui fait aussi la voix collectionneur de Lego, Resident Business. Puis c'est son fils qui joue avec tous les personnages, puis qui détruit tout, puis qui crée des affaires. Puis c'est justement ces 2 représentations des 2 styles de jeu sont représentés par un père qui aime collectionner, puis son fils qui aime jouer. Puis tu vois à la fin justement le père qui commence à mettre de la crazy glue partout, puis là il finit par avoir une discussion avec son fils. Il sort 200 pots de Kraggle. Ouais, puis il réalise que tu sais, il y a une valeur
à la non-conformité, puis à la créativité pour le plaisir de son fils, puis éventuellement de sa fille aussi, donc de ses enfants. Puis ça, c'est quelque chose qui c'est quand même un beau message à la fin. Hein? Ouais, il passe à travers ses valeurs pour le bonheur de son fils. C'est très beau, là. C'est ça qui est le fun, là, l'espèce de plot. En même temps, je dis pas que le film, c'est comme une œuvre d'art à la Holy Mountain, film incroyable du cinéma qui doit être vu par tout le monde, mais c'est déjà plus profond puis plus intéressant que ce qui se passe dans le deuxième film. Ce qui nous amène justement à notre second point, le film de Lego 2. Quelles sont tes opinions sur le film de Lego 2, Ben? Écoute. Le deuxième film, là, on peut dire qu'il est pas super bon. Il est pas mauvais, là. Le film est bien. Non, il y a des aspects qui sont intéressants du film. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime ça, l'espèce d'univers, puis le chaos qui a comme pris le dessus sur l'ordre. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que le premier film est sorti en 2014, le deuxième est sorti en 2019. Puis en 2019, dans le deuxième film, c'est tout une espèce d'univers apocalyptique où tout le monde a des grosses voitures. Puis quel film est sorti entre 2014 puis 2019? Je me demande bien. Mad Max Fury Road. Fait que moi, mon headcanon, c'est que le fils, dans le Lego Movie, ben, il a vu Mad Max puis il a fait « Wow, c'est cool! » Puis il a tout wreck la ville à son père pour faire un univers. Puis ça, je trouve ça quand même cool. Parce que... Puis tu voyais sa soeur qui embarquait, puis pour lui, c'était le chaos. Fait que là, c'était post-apocalyptique. Puis le film, il est bien, c'est juste qu'il manque l'élément le plus important qu'il y a dans le 1, qui est l'espèce de petite flamèche d'originalité, le concept de la bataille entre le chaos puis le contrôle. Puis t'arrives dans le deuxième film, ben tu le sais, ils sont dans un monde réel, tu le sais qu'il y a le petit gars, tu le sais, c'est juste que tu sais pas où est-ce qu'ils s'en vont, tu comprends le dilemme qu'il y a, mais il est jamais aussi puissant que dans le premier. Ce qui fait que c'est vraiment dans le premier, ils suivent les instructions, puis ils sortent un vrai manuel, puis ils commencent à suivre les étapes une par une. Tandis que là, t'as les espèces d'anti-conformistes qu'eux autres, non, pas besoin d'avoir les instructions, je vois les pièges qu'elle a construire ce que je veux. Là, t'arrives dans le 2, ben là, t'as plus cette espèce d'originalité-là. T'es comme, non, c'est sûr. On construit des sets. Puis là, ils ont essayé d'amener un petit peu de nouveau. Mais c'était jamais aussi fort que dans le premier. Fait. En même temps, j'avais pas tant d'attentes pour le 2 non plus. Mais c'est que le premier était tellement puissant que ça a diminué l'appréciation du deuxième. Je pense que c'est tout de même qu'on le voit. On le compare avec le premier. Puis vu que le premier était fort, mais le deuxième paraît moins bien. Ouais, non, puis tu sais, il y a une couple de trucs. Comme dans le premier film, au début t'es pas trop sûr, puis éventuellement tu commences à clue in que justement ils sont dans un vrai monde, puis eux, les Lego dans leur tête, il se passe des affaires, mais dans la vraie vie c'est comme des sets construits. Éventuellement tu découvres que justement ils sont dans le sous-sol chez Will Ferrell. Dans le deuxième film, quand ils sont comme il faut aller les sauver dans le 6-star system, t'es genre ok, dans la chambre de la sœur. Ouais, c'est comme. J'ai vu le premier film, là. Faudrait quasiment que tu vois pas le premier film avant de voir le deuxième film pour avoir une meilleure appréciation. C'est weird. C'est weird. Puis tu sais, j'aimais ça dans le premier film, l'espèce de... plein d'univers. Ils commencent, sont dans le monde de la ville. Puis là, ils sont dans le monde western. Puis ça s'en va dans le monde castle. Ils passent d'un univers à un autre, mais dans le fond, ils font juste changer de tablette. Là. Ouais. Non, chaque tablette a son univers. Puis tu sais, ils vont chercher, t'as des personnages de Star Wars, t'as des personnages de Batman, t'as des personnages de tous les univers qui se croisent, vu qu'ils se promènent d'un univers à l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, quand tu te rends compte que, il y a juste le père, puis je me reconnais encore très bien là-dedans. Il y a une section pour telle sorte, il y a une section pour sa ville, il y a une section pour Star Wars. Moi, j'ai vu ça, je trouve ça super bien. Puis là, t'arrives dans le 2, il y a le monde post-apocalyptique au début. Il y a le château des briques de la sœur.
pas mal ça. Hein? Mais je pense qu'il y a la planète de Raptor, il y a le spaceship de Emmett. Ouais, spoiler alert. L'autre personnage voicé par Chris Pratt, c'est aussi Emmett, mais d'une réalité alternative ou quelque chose. Ouais. Donc, il y a son spaceship, il y a la place où il a ramassé les Raptors, il y a le Star System avec les gros blocs, il y a le monde post-apocalyptique de la ville au début, puis... Mais c'est plus des Lego Friends, qui est une autre sorte créée par Lego qu'elle a. C'est sûr, elle avait les gros blocs au début, là, mais je pense que c'est plus représenté par les Lego Friends avec les personnages avec les bras un petit peu plus longs et plus de couleurs aussi. Mm-hmm. Ouais, non, j'ai pas des souvenirs bien efficaces. Faut que tu connaisses les Lego Friends comme du monde, parce que quand tu vois, c'est comme le personnage qui les kidnappe dans le fond, là, dans la deuxième. Ouais. Ben c'est un personnage de la série Friends. Ben moi je dis Friends, mais c'est des Lego qui ont été vraiment promus pour attirer un auditoire plus de jeunes filles. Mm-hmm. J'imagine que le deuxième c'était pour amener la série comme pour montrer qu'il y a des Friends, pour montrer qu'il y a des Lego pour tous les styles de personnes. Mais c'était comme un clash, comme s'ils étaient contre mais ensemble. En tout cas, c'était weird. Puis, personnellement, les Lego Friends, je trouve que c'est super bien comme set, mais ça fit vraiment pas bien avec des Lego réguliers. C'est les mêmes blocs, mais vu qu'ils ont pas les mêmes couleurs, quand tu les mets ensemble, ça marche pas. Mm-hmm. Puis les bonhommes, ils ont pas les mêmes dimensions. Fait tu le vois dans le film, c'est weird. Tu regardes aller, puis c'est correct, mais je trouve que c'est pas aussi le fun que tes voix, ils arrivent dans le western, ben là il met un chapeau, il change ses trucs, il change ses cheveux, il ajoute son suit, ça marche, tout marche parce que c'est des Lego. Ouais. Puis sinon, moi un thème que j'aime, je parle tout le temps dans les films, c'est la musique. Oui. Puis, la musique du premier, la tune c'est Everything is Awesome. Ouais. Ça, j'ai été vraiment surpris. Genre, c'était une legit très bonne tune. Je trouvais ça vraiment nice. Puis quand j'ai vu l'espèce de clip de ce tune-là, où est-ce que tu vois tous les personnages, tout le monde chante la tune en repeat toute la journée, parce que c'est comme un monde comme conformiste. Puis toute la journée, ils chantent la tune en repeat, puis tout le monde est heureux. Je trouve ça tellement nice, là. Puis là, c'est quoi ta tune préférée? Everything is awesome! Ah, moi aussi! Tu sais, il y a juste une tune, là. Puis là, des fois, ils veulent changer le style, ils mettent une autre tune. C'est la même tune, mais en jazz, tu sais. Ouais. Puis là, ils changent le rythme, tu sais. Ah, ça. Puis là, t'arrives dans le deuxième. Le deuxième, il n'y a pas vraiment de chanson. Ouais, il y en a plusieurs. Ils sont juste pas mémorables. T'as la chanson que la Queen chante quand il la rencontre, puis sa tune c'est basically « Je ne suis pas maléfique, je vais vous donner tout ce que vous voulez, puis je vais me marier avec Batman, puis je pourrais pas te donner l'air parce que j'ai aucun souvenir de ça. » La seule que je me rappelle, c'est la chanson qu'ils utilisent pour Brainwash, qui est « This song is gonna get stuck inside your head ». Tu vois, le titre il est mensonger parce que elle est pas stock dans ma tête, cette chanson-là. J'ai aucune idée comment elle sonne. Non, mais je trouvais ça cute. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça cute. Je trouvais que c'est un petit clin d'œil, là. Je trouvais ça intéressant. Faut te brainwash avec une chanson qui va rester dans ta tête. C'est la seule que je me rappelle. Les autres, on dirait que ça me vient pas. Ouais, pis c'était awkward, là. Quand tu parlais du mariage, là. J'étais comme, c'est nécessaire de marier Batman à un personnage qui se transforme. C'est un peu weird. Est-ce qu'il... Ça va où avec ça, là? Tout le long du film, j'étais un petit peu sceptique. J'étais genre, où est-ce qu'ils veulent en venir? Puis là, ben, t'as le plot twist à la fin avec le personnage. Je me souviens même plus de son nom. Hey, c'est quoi son nom, le personnage, la reine? C'est Queen Whatever You Wanna Be.
J'ai la page Wikipédia d'ouvert, je m'en rappelle pas par cœur parce que le film est pas mémorable, mais c'est Queen Whatever I Wanna Be. Genre, tu peux être Whatever Wanna Be, ouais. N'importe quoi que tu veux être. Je me souviens que c'est un nom de même, mais c'est ça le problème, c'est que c'est intéressant, mais c'est pas mémorable. Tu sais, je me rappelle de tellement de choses d'un, puis deux, on dirait que ça pop pas, il y a pas de gros genre. Une de mes scènes préférées du premier film, c'est la scène où Benny peut finalement construire son spaceship. T'sais, ils sont comme ouais. Ça va nous prendre un mode de déplacement. Comment est-ce qu'on va faire pour se rendre là? Le Benny, il regarde le gros écran qui est tout fait de vieille technologie des années 80, puis il regarde le gars. I could build a spaceship. Puis là, lui pense qu'il va se faire couper puis se faire dire non. Vous allez pas m'en empêcher? Non, vas-y. Il est tellement heureux puis joyeux. C'est tout le long du film, il a voulu construire son spaceship. Ce personnage-là en particulier, genre, pour ceux qui connaissent un peu les OG Lego, là, les vieux Lego de cette série-là, tu sais, le personnage dans le film, son casque, il y a une craque. Il est comme brisé là, parce qu'il est vieux un peu. Ben, moi, personnellement, il était pas à moi, ces Lego-là, mais tu comprends que j'en ai comme un peu hérité. Mais j'avais plein de petits bonhommes de même avec les casques comme ça, puis ils étaient toutes pétés au même endroit. Il y avait toute la craque. C'est comme s'il y avait une faiblesse dans le casque. Là. Fait que quand j'ai vu la fente, j'ai fait « Ah, Maria! » Ce film-là est fait par des gens qui connaissent les Lego. Ok, oui. Puis, ça aussi. Si moi j'ai à dire une scène que mémorable dans mon top, là, je pense que c'est la scène où est-ce qu'ils font le plan, genre, où est-ce qu'ils veulent introduire la tour, puis là tu vois juste le Unique Kitty qui est comme business, money. Am I doing this right? Yes. Yay! Je sais pas, quand j'ai vu ça, là, je pensais business. Sinon, l'autre scène qui est vraiment mémorable, ben, c'est le punch. Pour moi, c'est le punch, là. C'est quand tu vois le man upstairs, là, que la porte elle s'ouvre, là. Ouais. Puis là, je trouve ça tellement bon, là. C'est avec, Will Ferrell. C'est ça, hein? Qui fait le voice actor du President Business. Puis j'ai fait, oh my god. ça, c'est une scène mémorable. Du 1. Puis dans le 2, ils ont pris... je me souviens plus du nom de l'actrice, mais ils ont quand même pris une actrice que je trouve le fun, personnellement, quand je la vois dans les films. Ah, tu parles de Maya Rudolph, qui joue la mère? Ben, la mère, là, dans le deuxième. Oh, ouais. Non, j'ai le Wikipédia d'ouvert, là, je peux te confirmer que c'est Maya Rudolph. C'est ça. Maya Rudolph, ok, parfait. Je me souviens pas de son nom. Mais ils ont essayé de faire un petit peu le même principe avec le plot twist avec la mère, mais... c'est pas aussi fort. Tu l'avais déjà eu dans le 1, ben là, c'était pas aussi drôle, puis en plus, ben, elle parle avec Will Ferrell, tu sais, comme, tu te dis, c'est drôle, tu sais, sûrement, mais c'est vraiment pas aussi drôle que le Major Point 1. Non, pis, tu sais, quand ils disent le Armageddon, je suis comme, ouais, c'est la mère. J'ai vu Lego Movie 1, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Pis ça, justement, c'est un truc qui me gosse parce que, tu sais, la mère a dit, à chaque fois que vous commencez à détruire les jouets l'un de l'autre, là vous dites que vous allez faire la paix, vous faites la paix, puis une semaine plus tard vous détruisez tout. Là c'est la dernière fois, si vous détruisez les trucs l'un de l'autre, je confisque tous les Legos. Donc là moi je me dis, tiens, faut pas qu'ils détruisent, parce que sinon ils vont tous se faire confisquer les Legos. Mais là, puis justement on avait dit qu'on spoilerait à la fin. À la fin, Emmett accidentellement détruit tout. Là, la mère est comme, c'est ça qui est ça, on confisque tout. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le frère puis la sœur, ils redeviennent amis, ils font la paix, puis ils jouent ensemble. Puis là, la mère est comme, bon, tiens, reprenez vos jouets. Fait que là, tu te dis, ok, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça, puis elle dit que c'était la dernière fois qu'elle allait les avertir, parce que ils refont la paix, puis ils détruisent tout après. Mais là, ils refont la paix, comme tu te dis, éventuellement ils vont tout redétruire, fait comme il y a pas de tension parce que tu te dis il y a aucun poids dans les menaces de la mère, fait que tout
tout le danger du film, le Armageddon, tu dis, il n'y a pas de point, tu sais. Ouais, c'est moins fort. En même temps, le dilemme, c'est genre un dilemme de... Faut garder une espèce de... Ouais, faut rester en harmonie. Tu sens pas qu'il y a une leçon apprise comme à la fin du premier film, quand Will Ferrell, quand le père, il est genre... Oh mon Dieu, mais... Ouais, puis qu'il voit... Mon fils peut s'amuser avec des Legos, puis je devrais le laisser jouer, tu sais. Alors que dans le deuxième, tu sens qu'il n'y a pas de leçon apprise, parce que c'est juste un cycle qui va recommencer de la mère qui dit, bon, arrêtez, les enfants, ils arrêtent temporairement, ils redétruisent tout, ils font la paix, ils redétruisent tout, ils font la paix. Les enfants ont rien appris, parce que tu te dis, ah, c'est cute, ils redeviennent amis. Mais c'est parce que la mère, elle le dit, vous redevenez amis, vous redétruisez tout, vous redevenez amis. Fait que les enfants ont rien appris, la mère a rien appris, le père, il arrive juste comme à la fin en petit caméo. Fait que comme, justement, la fin, puis la finale du film est vraiment pas aussi puissante que dans le premier. Hein? Non. Puis tu sais, je me souviens dans le premier, le bout de ce qu'il réalise, il check toutes les constructions de son fils. Là. Comme moi, j'en ai des quelques sets qui se transforment, là, qui ont la version du père puis la version du fils. Là. Comme moi, notamment, c'est quand même cool. J'ai un camion de crème glacée. Puis le camion de crème glacée, ben dans le film, il se transforme en une espèce de jet avec des ailes, puis le cornet, il tire des canons. Ça n'a aucun rapport avec un cornet de crème glacée. Là. Mais je trouvais ça tellement nice. Là. Tu vois le vrai modèle affiché dans la ville, puis les checks, puis il voit, t'as-tu construit tout ça? Puis dans le fond, il a pris tous les modèles, puis il les a reconstruits. Puis ça a poussé les sets creators de Lego, que dans le fond, quand tu l'ouvres, il y a plusieurs livres d'instructions. Puis tu peux choisir le modèle que tu peux faire. Puis là, ils sont partis d'une nouvelle direction. Puis je trouve ça tellement bon. C'est probablement une des meilleures idées qu'ils ont eu de leur vie. Là. Puis, moi, il y a un point que je veux dire dans le 2 qui me gosse un peu. Puis, je trouve que c'est ce qui fait que c'est nice, mais ce qui fait que c'est pas nice en même temps. C'est qu'il y a comme du time travel. Puis moi, le time travel, ça va toujours me buzzer. On dirait que peu importe le film, il y a toujours un petit moment où ça me buzz. Puis là, c'est le personnage principal, il time travel back, t'sais. Puis là, il se transforme. On dirait que dans ma tête, ça marche pas, là. C'est comme si le personnage... Il était revenu dans le passé pour se dire, mais ça crée une autre ligne, mais là, comment il est revenu dans le passé? Puis là, c'est comme s'il avait été oublié par le petit-fils, le fils, là, le petit gars, parce qu'il est en dessous d'une sécheuse, fait que là, il a décidé de revenir par lui-même dans le passé pour s'avertir, il a créé des jets, mais le petit gars, il voit les jets, il joue avec les jets. Fait qu'est-ce que c'est le petit gars qui a retrouvé le bonhomme en dessous de la sécheuse, ou est-ce que c'est le bonhomme qui revient tout seul? Dans ma tête, là, ça marchait tellement pas, là. Je comprenais rien. Genre, je sais pas. Là, tu sais, à la fin, la scène où ils détruisent l'espèce de gâteau, là, où est-ce qu'ils sont sur le top en train de faire le mariage. Dans le fond, ils le détruisent avec le jet en forme de point. Mais le jet en forme de point, c'est le petit gars, là, si c'est le petit gars, c'est parce qu'il avait connaissance que le bonhomme était là. Ah, j'ai vraiment pas compris ce bout-là. Faudrait quasiment que je leur revoie le film pour comprendre. Là. Je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est que le premier film était beau, il était bon, il était profond. Il était surtout inattendu. Non, à quel point il était... Ben, c'est parce qu'il était surprenant. J'avais aucune attente, et j'ai été agréablement surpris. C'était un très bon film. Puis, il y avait pas beaucoup de direction que le film aurait pu aller pour une suite. Hein. Je trouve que... Non. Dans le fond, ce qui est arrivé dans le deuxième film, c'était prévisible. C'était aussi prévisible que ce serait pas particulièrement incroyable. Hein. Et je pense que justement, dans le cas des films de Lego, le deuxième film n'était pas très intéressant parce que les thèmes abordés, la continuité du premier film, il donnait pas une direction qui me donnait des bonnes attentes. Puis effectivement, le film a été quand même assez décevant. Mais ce qu'il aurait pu faire d'autre, puis ce que d'autres ont fait, c'est utiliser le même concept, le même style d'animation, mais avec une histoire complètement différente. Puis c'est ce qu'ils ont fait avec Lego Batman.
Ouais, puis Lego Ninjago aussi. J'ai pas vu Ninjago, mais j'ai vu Batman, puis j'ai quand même beaucoup aimé. Un très bon film d'animation, mais aussi un très bon film de super-héros en général. Ouais, il y a eu un petit bout que j'étais comme c'est cheesy un peu, mais le film, honnêtement, je pense que j'ai préféré Lego Batman à Lego Movie 2. Parce que moi aussi. Je trouve que le thème était plus intéressant. C'était, au lieu de jouer avec le Lego de la vraie vie, ils sont restés dans l'univers. Mais je pense que je sais pas si c'est le même Batman, mais vu que c'est le même voice actor, puis que c'est je veux dire, il y a essentiellement le même comportement que dans l'autre film, je vais assumer que c'est le même Batman que dans Lego Movie 1. Mais puis tu le vois pas beaucoup dans le 2, je pense. Mais dans le 2, il est seté pour se marier avec la Queen. Ouais, c'est ça, hein. C'est un personnage relativement important, là. Ouais, mais il est comme en background, là. Il est pas en premier plan comme dans le 1, tu sais. Mais là, ils ont fait un film complet, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ont sorti toute une immense série de Lego Batman en vrai Lego. Mais je trouvais que le film était beaucoup plus intéressant, tu sais, l'espèce de... Ça aussi, c'était un dilemme entre être seul ou être avec des amis. Ouais. Genre, le dilemme de... Il y a besoin du Joker comme pour être complet, parce que sans le Joker, il n'y a rien. C'était pas mal des dynamiques à Batman, là. Ouais, interprétées dans un film en Lego. Puis justement, vu que c'est un film fait en Lego, ben là, ils peuvent se permettre de se lâcher là sur l'aspect cartoon, d'être beaucoup plus extravagant. Ça donne un... Ben en fait, considérant qu'il y a 18 films de super-héros qui sortent à chaque année depuis 10 ans, à peu près, avoir un film de super-héros où les personnages, c'est des caricatures en Lego qui sont un peu self-aware, non seulement de l'histoire de Batman, mais aussi de toute l'industrie des super-héros actuels. Je trouve que c'était quelque chose qui était quand même assez rafraîchissant, puis qui se démarquait du lot de films de super-héros. C'est vrai. Puis le thème, c'était pas autant un thème de super-héros, de faut que tu battes le vilain. C'était plus un thème de faut qu'il comprenne sa place. Ça change l'histoire. C'est vrai que c'est plus intéressant. Sinon, il y a eu Ninjago, mais Ninjago, tu l'as pas vu, mais je peux le dire vite un peu. C'est un petit gars dans la vraie vie qui joue avec un petit bonhomme Lego. Puis il rentre dans un shop, puis là t'as Jack Chan qui apparaît. Puis il commence à y raconter une histoire, comme quoi que son petit bonhomme pourrait être secrètement un ninja. Puis là t'as toute l'histoire de Ninjago qui embarque. L'histoire complète se fait dans l'univers de Ninjago. Ninjago, c'est un univers qui a été créé par Lego, pour Lego. Puis ils ont décidé d'en faire un film. Honnêtement, il y a un point majeur qui m'a gossé de Ninjago. Premièrement, il faut que t'aimes Ninjago pour aller voir Ninjago. Fait que déjà, moi je collectionne plus ou moins la série. Presque zéro. En fait, je pense que j'ai quelques bonhommes dans ma série de Lego Dimensions que je parlais dans l'autre podcast. Là. Mais à part ça, j'en ai pas. Fait que moi, j'étais plus ou moins touché par le film. Puis un des points majeurs que je trouvais, c'est que dans Lego Movie 1, puis un peu dans le 2 aussi, tant qu'à être, là, les bonhommes, ils bougent vraiment comme des bonhommes. Leurs mouvements sont limités. Pour tourner, il faut vraiment qu'ils tournent leur corps au complet. Puis leurs bras, ils peuvent pas vraiment aller en largeur. Fait que s'ils veulent ramasser quelque chose, il faut qu'ils tournent leur corps pour prendre de quoi avec leurs bras. Puis ça donnait vraiment un vibe de Lego. Mais quand t'arrives dans Ninjago, c'est des ninjas. Faut qu'ils fassent des mouvements de ninja. Mais là, un ninja qui bouge stiff comme un Lego, c'est moyen. Ouais, c'est pas aussi le fun. Hein? Fait que là, leurs membres, il y avait des mouvements un petit peu plus lousses. Puis ça allait chercher un peu plus l'animation qu'ils font. Parce que Lego ont fait des tonnes de films d'animation sur toute leur série. C'est juste qu'on les voit pas au cinéma autant. Mais je trouvais que ça vraiment moins le fun. Moi, l'aspect blocky du Lego Movie 1, je trouvais ça tellement le fun. Tu savais pas à quel moment c'était un vrai Lego qu'il y avait dans l'écran ou une animation. Ils ont dit, là, dans le film, ils ont utilisé des vrais Lego pour une couple de scènes. Fait que tu sais pas, tu dis là c'est un vrai Lego, là c'est une animation.
Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup du film. Puis là, je l'ai perdu dans Ninjago. Mais c'est aussi Ninjago, puis dans le fond, ça c'est mon opinion personnelle, basée sur pas grand chose. Mais c'est que Ninjago, un peu comme Bionicle, c'est des séries de Lego qui ont été créées par Lego. À la base, c'est fait pour être des Lego. Fait qu'en tant que Lego, c'est un bon produit. C'est des petits ninjas. Les enfants aiment ça jouer avec des ninjas. Ouais, c'est super. Sauf que l'affaire, c'est que si tu fais, mettons, tu commences à étendre le matériel, tu fais des séries, des films, ça va être des trucs basés sur le lore de ton Lego. Alors que, mettons, le Lego Batman, ils peuvent aller chercher des thèmes puis des personnages dans les centaines et les milliers de comics, séries, films de Batman. Alors que Ninjago, ils sont limités par ce qui existe dans Ninjago, qui a été créé par des gens qui, dans le fond, travaillent à partir du jouet. C'est pas... Ouais. Puis un autre point qui est bien important, c'est que Ninjago, il y avait une série télévisée. Ouais. Mais entièrement cartoon. Les bonhommes, ils bougeaient comme qu'ils voulaient, mais ils étaient faits en Lego. Puis la série cartoon est partie dans des directions, tout, parce qu'ils ils sortaient des nouveaux sets tout le temps. Mm-hmm. Mais quand t'arrives dans le film, ça suit plus ou moins la série. Les personnages, ils reviennent, mais c'est genre un clin d'œil à la série, plus qu'une continuité à la série. Mm. Fait que tu perds l'aspect, le personnage principal, je pense, dans la série, je pense que c'est même pas le même que dans le film. Il me semble que dans la série, c'est le ninja rouge, puis là, dans le film, c'est le ninja vert. Écoute, c'est juste ça sur réserve parce que j'ai pas vu la série partout, mais... Je peux pas te confirmer ça. En tout cas, j'irai confirmer ça à un moment donné, mais il me semble parce que dans l'histoire, le personnage, le ninja rouge, sa sœur se fait kidnapper, fait qu'il s'en va rejoindre un dojo. Mais je me dis, ça doit être lui le personnage principal. Tous les ninjas sont aussi importants. Quand t'arrives dans le film, le vert, au début de la série, il est pas là. Il le rencontre à un moment donné, parce que dans le film, ça le dit, là, c'est le fils du méchant. Mais dans la série télévisée, il apparaît pas avant loin. Là. Tu sais, j'ai dit ça parce que ça a donné que j'ai vu un épisode à un moment donné, il me semble que c'était à Télétoon, faire le même. Puis j'ai fait, il y a un nouveau. Tu sais que la série a 13 saisons. Ah ouais, au tabarnouche, ok. Ouais, mais je sais que le ninja vert, à un moment donné, il apparaît vraiment plus tard. Fait que quand j'arrive dans le film, je suis comme, je connais absolument rien, je connais juste quelques petites affaires, mais là, je suis comme, oh non, les ninjas sont tous déjà là. Ils ont déjà toute leur je suis comme, oh my god, je sais pas où ils sont rendus. Ça a été dur à m'adapter. Puis en plus, le monde qui connaissait plus ça, ils m'ont dit que c'était pas en lien avec la série, fait que j'étais comme, Mais le personnage principal de Lego Ninjago Movie, c'est Lloyd, qui est le ninja vert. Mm-hmm. Ouais. Mais si tu regardes, j'ai pas le synopsis, fait que je sais pas c'est lequel le personnage principal, mais dans la série Ninjago, Lloyd il est pas là dans le pilote, il arrive seulement comme plus tard dans la première saison. Ouais, fait que j'assume que, puis si je regarde l'ordre des personnages dans le tableau, j'assume que Kai, qui est le ninja rouge, ça, le rouge, ouais, doit être, ça se peut que ce soit le principal, là. Ouais, il me semble que c'est le rouge. En tout cas, c'est pas tant important de savoir lequel est le principal, c'est juste que ça reflète pas autant la série, fait que je sais pas si c'était une bonne décision de faire un film sur une série qui était déjà très populaire, pis qu'ils ont fait plein de sets même pas en lien avec la série. Ils en font encore aujourd'hui, hein. Tu t'en vas dans un magasin où ils vendent des Lego, tu vois plein de Ninjago partout. Ouais, selon Wikipédia, le film a reçu des reviews mix, des critiques, puis un worldwide gross de 123 millions, ce qui est pas très bon, considérant qu'ils ont un budget de 70 millions. Puis en général, quand tu vois un budget de 70 millions, ça inclut pas la publicité. Il faut que tu multiplies ça par 2 en général. C'est pas une règle exacte, mais c'est sensible. Ouais, mais en 70, même temps, ils ont vendu plein de sets. 70 millions par 2, 140 millions. Fait que le film aurait perdu 17 millions. Fait qu'effectivement, c'était peut-être pas une bonne idée de la part des studios. Ouais, ça fait que ça en dit un peu. Mais en même temps, comme je dis, ils ont vendu, ça a fait la promotion. Ils ont vendu une tonne de la série minifigures de Ninjago.
Ouais, ça ils a ont dû. vendu des sets en lien avec le film. Il y avait un, je me souviens, à un moment donné, ça sorti, c'était comme une ville. Même si tu collectionnes pas les Ninjago, les sets, il y en avait plein qui étaient vraiment beaux. Fait que je me disais, ils ont dû se reprendre là-dessus. Parce que en même temps, Lego, initialement, produit, c'est des blocs. Là, je veux dire, c'est des boîtes que tu achètes des magasins de Lego. Là. Mais bon, c'est sûr. Je pense que des films qui ont sorti Ninjago, c'est lui qui m'a le moins intéressé. Ouais. Sinon, ben, tu sais, il y a eu d'autres séries. Il me semble qu'ils ont fait une série de Lego Star Wars. Personnellement, je l'ai pas vu. Mais. Écoute, je peux pas t'aider, j'ai vu aucune série télé de Lego. C'est pas grave, je sais même pas si ça passe à la télé. La seule affaire que je sais de cette série-là, c'est qu'elle existe. Et à part ça, genre, je te le dis, des fois, moi je suis ça, là, les Lego qui sortent avec mes collections, plein de moment donné, je suis comme, c'est quoi ces vaisseaux de Star Wars là, ils existent pas là, dans l'univers, qu'est-ce que c'est ça? Pour me rendre compte qu'ils viennent de la série que j'ai aucune idée c'est quoi. Je me dis qu'un jour, il faudrait peut-être que je la voie, mais en tout cas, ça sera pas avant un moment. Ouais. Ouais, puis en parlant de thèmes et de choses qui ont vendu, c'est probablement un des points majeurs de Lego Movie 1, c'est qu'il y avait plus de choix, t'sais. Comme dans Ninjago, il faut qu'ils gardent Ninjago, t'sais. Sortir autre chose, c'est un peu awkward. Mais dans Lego Movie 1, ils sont allés chercher toutes les Lego, t'sais. Ben, pas toutes, là, mais ouais, le Lego Movie, c'est pas comme Lego Batman, que c'est pas... Lego Batman, c'est un film à propos de Batman qui utilise le contexte des Lego comme storytelling device. Ben, alors que le Lego Movie, le sujet du film, c'est les Lego. Fait que là, ils peuvent utiliser littéralement toutes les properties que Lego possède en tant que Lego. Fait que c'est pour ça que tu vois Abraham Lincoln, Beethoven, Wonder Woman, Gandalf, Dumbledore. Ouais, puis quand ils font le conseil là, avec toutes les Master Builder. Là. Je faisais tendance, là, ils nommaient tous les personnages, puis je me dis, oh my god, cette série-là, c'est moi qui suis ça pas mal, là, j'étais comme, oh mon dieu, telle série, puis moi, il y a Lego Minifigures, je pense qu'il y en a peut-être une centaine dans le film, là. C'est subtil, ils sont dans le coin, mettons, un Lego déguisé en dog, un Lego en banane, un Lego déguisé en dragon, il y en a un autre. Si tu les connais pas, tu les remarques pas autant, mais quand tu les connais, c'est comme oh mon dieu. Mais tu vois, c'est vraiment un film fait par des gens qui aiment les Lego. Ah ouais, définitivement. Ils connaissent ça. Le premier film a été réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, qui ont aussi écrit le screenplay puis l'histoire. C'est quand même des gars talentueux. C'est eux qui ont réalisé aussi les films 21 puis 22 Jump Street. Et ils ont failli faire aussi le solo Star Wars Story, mais ils ont été bumpés pour... Solo? C'est quoi ce film-là? Ça existe? Solo A Star Wars Story. Ouais, ils ont été bumpés pour donner la place à Ron Howard à la place. Je sais pas si c'était une bonne décision. Ben, moi je pense pas. Je pense que justement Lord and Miller, comme ils ont prouvé avec Lego Movie, puis ils ont aussi produit, ben, ils font partie des producers de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est de loin un des meilleurs films d'animation des 5 dernières années. Oh, fait que les avoir eu comme... ils ont aussi fait réaliser et écrit Il pleut des hamburgers, qui est un film d'animation que j'adore beaucoup. C'est vrai que c'était original, ça. Ouais. J'ai été surpris de ça. Puis, je pense que leur touche aurait été vraiment intéressante à voir dans un film de Star Wars. Ça aurait été de quoi de beaucoup plus original, beaucoup plus flyé. Puis le studio Disney, ils ont probablement fait comme c'est trop différent de ce qu'on voulait. Ouais, mais... Puis à la place, ils ont pris Ron Howard qui a fait dites-moi ce que vous voulez, puis payez-moi. Je pense que la décision de faire un film sur Solo, c'était pas une bonne décision. Mais en tout cas. Non, c'est sûr. L'idée est intéressante, mais... Non. Ouais, c'est intéressant. C'est mais juste moi, je pense qu'il aurait dû faire comme le Mandalorian, genre une série, genre une couple d'épisodes, puis ça aurait mais tu vois, mais le Mandalorian, c'est à propos d'un personnage qu'on n'a pas déjà vu. T'sais, si à la place, la série sur le Mandalorian, s'il avait fait ça, mettons, sur Boba Fett,
ça aurait un peu détruit c'est sûr que ça détruit le mystique de ouais. Boba Fett dans la série, parce qu'un truc qui rend le personnage intéressant, c'est qu'il est mystérieux. Même chose, je pense que Han Solo, où ce qu'il a eu son nom, où ce qu'il a eu son gun, où ce qu'il a eu son vaisseau, je pense que ça fait juste blesser son personnage d'avoir les réponses. Le personnage est pas plus intéressant si on sait où ce qu'il a pogné sa veste, là. Il l'a acheté au Space Walmart, on s'en crisse. Ouais, c'était tellement triste. Ouais, mais c'est ça que je dis, je pense que la décision de faire ce film-là, c'était pas une bonne idée. Fait pour en revenir au Lego. Ouais. Pour en revenir au Lego, le premier film avait été réalisé par Lord & Miller. Le deuxième a été produit et écrit par Lord & Miller, mais n'a pas été réalisé par eux. Il a été réalisé par Mike Mitchell, que, comme tu le sais, c'est le gars qui a fait... tu sais, Mike Mitchell, c'est le gars qui a fait... Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a fallu que j'aille checker sa page Wikipédia parce que son nom me disait absolument rien. Le personnage, je suis pas bien bon avec les réalisateurs. Là. C'est lui qui a réalisé le film Troll. Tu sais, c'est un magnifique film qui est profond et très bon et original et absolument pas un snooze fest inutile. Non, mais c'est aussi lui qui a fait Alvin and the Chipmunk. Ah non, ça c'était terrible. Attends, celui en vrai, là? Le live action? Un de ceux en vrai, ils en ont fait comme 5. Ils en ont fait 5 trop. Ouais. Oh non. Fait que, ouais, non, il y a une couple de dots. Il a fait Shrek 4, qui est mitigé. Attends, Shrek 4, j'ai pas tant aimé, mais faudrait que je le réécoute apparemment. Il est la fin, c'est celui qui rencontre Rumpelstiltskin? Ouais, celui où il est dans un univers alternatif. C'est moins pire. Shrek 4 a remonté un peu là, pour moi. Là. Je crois que Shrek 3 était pas là du tout. Shrek 4, pas si. Ouais. Ben ouais, Shrek 4, hein, c'est... en même temps, tu sais, être reconnu pour avoir fait Shrek 4. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Le premier film était bon, surprenant, profond. Ouais. Le deuxième film était prévisible, correct. L'animation était belle, I guess. Je pense qu'ils ont repris le même concept. Toute l'animation est faite comme si c'était des vrais Lego. Les seuls mouvements visibles sont des mouvements que les vrais Lego peuvent faire. Ça, c'est quelque chose de très cool. Qu'ils ont aussi gardé pour Lego Batman, majoritairement. Je me souviens, parce que moi, je suis allé au cinéma, puis le générique, là, je vais le dire, là, parce que dans un cinéma, quand tu nettoies les salles après les films, ben, tu t'entends le générique au complet. Là. La chanson dans le générique de Lego Movie 2, moi, ce que je dirais, là, c'est, pour ceux qui écoutent, là, allez sur YouTube, puis cherchez la toune du générique de Lego Movie 2. C'est... Je sais pas comment le dire, c'est du cancer auditif. C'est tellement mauvais, là. J'en ai pas parlé tantôt, mais là, j'y pense, là, puis je suis comme... moi, je pense que je l'ai entendu comme 200 fois, là. À ma job, c'était rendu un running gag. On s'en niaisait avec ce tune là. C'était tellement une des pires tunes qu'on a entendues de notre vie. Fallait que j'en parle. Ouais. T'es-tu en train de chercher la tune, ça? Non, je suis en train de l'écouter. Je l'ai mis sur mon ordi. J'écoute en ce moment. Mais je pense que j'ai la tune du générique du 1? Premier. Non, c'est le 2, ça. Parce que le 2, là, c'est genre Hello, me and you. Na, 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 na. Ouais, c'est pas fort. Non. Honnêtement, elle me dérange moyen, mais j'assume que si j'avais à l'écouter 40 fois de suite par jour pendant 10 ans... Tu pars à Everything is awesome, everything is good when you're party. C'est du 1, là. Ouais. T'arrives dans le 2, pis t'as ça. Et ben, c'est une petite tune pop générique, pas particulièrement incroyable. Non. En tout cas. C'est ça. Ouais. Bon.
Ben, c'était une bonne discussion productive sur les Legos, ça. Yes. Ben ouais. Ben, on a pu diverger sur quelques points, mais on a quand même pas mal parlé de Lego. C'est sûr, moi, je pourrais parler de Lego encore longtemps. Puis... Ouais, on fera d'autres épisodes pour parler de tes collections, là. Donc, merci d'avoir écouté notre podcast. Donc, comme on avait dit dans les précédentes vidéos, on est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. Notre podcast est hosté sur le site de Anchor.fm. On est aussi disponible sur YouTube, mais avec un certain délai. On essaie de rendre les vidéos quand même plus cute, avec des images en lien avec ce qu'on discute dans l'épisode. Et j'en profite pour faire un peu de publicité aussi. Donc, moi, mon frère, Loïc Roberge, il a commencé un podcast récemment aussi, qui est sur le Mahjong. Ça s'appelle Monsieur Mahjong, Parlons Mahjong. Donc, c'est une des grosses passions de mon frère. Et présentement, rendu avec quand même 4 épisodes, ça avance bien. Chaque épisode, c'est des petites entrevues avec des joueurs ou des joueuses de Mahjong sur le jeu, qu'est-ce qui les a attirés dans le jeu, les tournois auxquels ils ont participé, les voyages qu'ils ont fait dans le cadre du hobby, puis aussi, dans le fond, c'est quoi des fois ils parlent de stratégie, des trucs comme ça. Donc, si vous êtes ne serait-ce que infiniment intéressé par le jeu du Mahjong, vous pouvez checker ça. Le podcast s'appelle Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong, est disponible sur pas mal les mêmes plateformes que nous. Là. C'est moi qui ai conseillé de mettre ça sur Anchor FM. Puis, donc, son podcast doit être disponible sur Castbox, Apple Podcast et compagnie. Mais il l'a aussi sur YouTube. Donc, merci de nous avoir écoutés. On est Phil et Ben, les tatas du midi. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, Twitter et compagnie. Moi, c'est Phil. Puis moi, c'est Ben. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut!